Merci d'être là avec nous, soit sur vos écrans, soit par téléphone. Je suis Pascal Richard, je suis une Française d'Amérique du Nord depuis plus de 25 ans et à New York. Je suis aussi la suppléante de notre député Roland Lescure et la tête de liste pour les élections consulaires de La République en marche. Comme vous savez, ces élections consulaires ont été annulées et donc nous avons décidé d'organiser ce webinaire en dehors de la campagne et de toute perspective, disons, politique, pour parler du coronavirus. Voilà, je vais passer la parole à Pascal Royer, qui est le numéro 2 sur ma liste et qui est aussi un entrepreneur à New York et qui va vous expliquer comment vous pouvez poser des questions pendant ce webinaire. Oui, bonsoir, bonjour ou bonsoir à tous. Pour poser des questions, c'est simple. En bas de votre écran, vous avez un Q&A. Vous pouvez poser des questions et elles apparaîtront pour nous directement. Vous pouvez également, si vous êtes par téléphone notamment, envoyer un mail à pascal.emny@gmail.com. Donc, pascal.emny@gmail.com. Oui, on a beaucoup de problèmes parce que c'est Pascal et Pascal sur la liste. Mais Voilà. pour ce soir, les deux mails fonctionnent. Vous pouvez faire Pascal au masculin ou au féminin, les deux fonctionnent. Voilà, Roland, merci infiniment d'être avec nous. Donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es donc Roland Lescure, député des Français d'Amérique du Nord et aussi le président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Et ce soir, tu es avec nous de Paris. Et donc, voilà, comment est-ce que ça se passe dans cette ville confinée? On n'en est pas tout à fait là encore, mais sans doute bientôt. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont de la famille en France, des parents qui s'inquiètent, qui ne vont pas pouvoir voyager. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu des nouvelles de notre pays? Oui, merci Pascal et Pascal donc, pour votre invitation. Bonsoir à tous et à toutes. Je pense que la plupart d'entre vous êtes ce soir ou cet après-midi à New York ou dans les alentours. Il y en a peut-être d'autres qui nous écoutent d'un peu ailleurs en Amérique du Nord. Et donc, non, c'est plutôt merci à vous d'abord de m'avoir invité à ce webinaire qui nous permet d'échanger entre Français d'Amérique du Nord, entre Français de New York, dans cette période particulièrement difficile, particulièrement spéciale, en fait, une période assez extraordinaire qu'on est tous en train de traverser, personnellement et collectivement, sans trop savoir évidemment jusqu'où ça va nous amener. Tu l'as dit, je suis à Paris ce soir. En fait, je suis rentré d'Amérique du Nord lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi. J'avais prévu pendant la coupure parlementaire de faire un tour aux États-Unis, que j'ai évidemment annulé. Quand j'ai quitté Paris, maintenant vendredi, il y a 2 semaines, presque jour pour jour, pour rentrer à Montréal, il y avait déjà 1 ou 2 cas à l'Assemblée, puis chaque jour a amené un cas supplémentaire. On est aujourd'hui rendu à une quinzaine de parlementaires français qui ont été affectés. Évidemment, je ne voulais pas être potentiellement un vecteur de contamination aux États-Unis. Donc j'ai passé une dizaine de jours en quatorzaine, comme on dit, à Montréal. Et puis, après l'intervention de notre président Emmanuel Macron lundi soir, qui indiquait qu'il avait décidé avec ses collègues européens de fermer les frontières européennes, j'ai souhaité rentrer. Par ailleurs, le travail à l'Assemblée, on y reviendra tout à l'heure, a repris aujourd'hui. Donc, je souhaitais être à Paris pour ça. Et donc, me voilà de retour à Paris, une ville qui ressemble un peu, pour ceux qui connaissent, à Paris au mois d'août, mais sans les touristes. Une ville très, très calme. Une ville qui, les Parisiens restent des Parisiens, a mis un peu de temps à réaliser que ce qui arrivait était sérieux et qu'il fallait prendre les indications, les instructions gouvernementales de confinement vraiment à la sérieuse, oui, enfin de manière sérieuse, pardon. Donc vous le savez, dimanche par exemple, il y avait une belle journée de printemps à Paris et des tonnes de jeunes qui se baladaient dans les parcs et qui se promenaient dans les rues et qui étaient évidemment très insouciants par rapport au risque important qui est celui de l'accélération du développement de ce virus. J'insiste évidemment là-dessus. Je pense que les Parisiens ont compris depuis 2 jours que c'est du sérieux. Quand on regarde, on commence à l'avoir, le track record des différents pays dans la dissémination du virus. On voit que les pays qui ont
relativement bien réussi, vous savez ce qu'on dit, à aplatir la courbe, à éviter que la diffusion du virus soit trop rapide. Essentiellement, le Japon, la Corée, Hong Kong l'ont fait, Singapour, la Corée moins d'ailleurs, plutôt Singapour, la Corée, Singapour, Hong Kong et le Japon ont réussi à le faire chacun à leur manière, mais essentiellement en ayant des mesures qui permettent d'éviter les contacts humains entre les uns et les autres. Et donc, toutes les mesures qui sont en train d'être prises partout dans le monde, tu l'as dit Pascal, les États-Unis sont en train de rejoindre l'Europe, le Canada où j'étais il y a quelques jours est aussi en train de rejoindre l'Europe, que ce soit du confinement, que ce soit du masque, que ce soit de l'éloignement, que ce soit du télétravail généralisé, que ce soit des fermetures de frontières, que ce soit la limitation des vols, on va y revenir sans doute tout à l'heure, vise à une chose, à limiter au maximum les contacts interpersonnels. Et donc, au-delà de ces règles collectives, il faut vraiment que chacun d'entre vous s'astreigne à une discipline individuelle de faire. Et vous le savez, les Français ne sont pas les plus disciplinés de la Terre. Alors, les Français qui vivent en Amérique du Nord le sont un peu plus, heureusement. Mais on a vraiment besoin de s'astreindre à cette discipline collective. Donc, depuis 2 jours, Paris est une ville quasiment morte. C'est vrai qu'il y a peu de monde dans les rues. Vous avez le droit de sortir à condition de remplir un formulaire d'auto-certification pour aller faire des courses, pour aller rendre visite à une personne vulnérable dans votre entourage, pour faire du sport, mais si vous faites du jogging, c'est autour du pâté de maison, ou pour vous rendre au travail, parce qu'il y a évidemment des gens qui continuent à travailler. Les règles sur le travail sont très claires. Les gens peuvent travailler, mais tous les magasins qui ne sont pas des magasins essentiels sont fermés. Donc, on a essentiellement aujourd'hui d'ouvert à Paris et en France les pharmacies et les commerces alimentaires. Donc, vous avez le droit d'aller faire vos courses. Si vous travaillez dans ces commerces, évidemment, vous avez le droit de vous y rendre. Les gens qui travaillent dans les personnels de santé sont là. Les gens travaillent dans les entreprises également, beaucoup en télétravail. On a 30 ou 40% des Français aujourd'hui qui peuvent le faire. Et les 60% qui restent se rendent à leur travail, à condition évidemment que le chef d'entreprise, que les responsables de l'entreprise aient mis en place des mesures de protection. Donc, vous les connaissez maintenant, les barrières de sécurité, hein, au moins 1 mètre entre chaque personne. On éternue dans son coude. On évite évidemment les contacts interpersonnels. On se lave les mains régulièrement. Vous avez vu Gloria Gaynor qui vous avait donné un cours de I Will Survive qui est devenu viral à la télé, mais c'est du sérieux. Et évidemment, il faut beaucoup communiquer auprès des jeunes qui sont plus insouciants, moins sensibles à ça. Les enfants, évidemment, le sont eux aussi beaucoup moins que les parents. Et donc, on le fait ici à Paris, faites-le à New York, faites-le en Amérique du Nord. Ces barrières de sécurité sont essentielles. Merci Roland pour ces impressions parisiennes et françaises. Donc, tu es rentré pour être justement à l'Assemblée. Donc, il y a une des nouvelles dispositions législatives d'urgence qui ont été prises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui a été décidé, voté? Oui, alors en fait, on est en train de les voter. Hein. Donc, l'Assemblée et le Sénat fonctionnent en circuit court, j'allais dire, en circuit extrêmement réduit. Donc, on a eu aujourd'hui un projet de loi de finances rectificative, donc un budget, qui vient d'être voté à l'unanimité à l'Assemblée et qui sera vraisemblablement voté également à l'unanimité demain au Sénat. Et une loi d'urgence qui vise à prendre un certain nombre de dispositions, notamment électorales, pour reporter le 2e tour des élections municipales, et tu l'as dit tout à l'heure, pour reporter les élections consulaires pour les Français de l'étranger, un certain nombre de dispositions d'urgence qui a été votée aujourd'hui au Sénat et qui sera votée demain à l'Assemblée. Alors évidemment, nous, on n'échappe pas non plus aux mesures de sécurité. Donc, on a un fonctionnement de l'Assemblée un peu particulier, où chaque groupe parlementaire est représenté par 2 députés, plus le président de groupe. Le président de groupe porte la délégation de vote de tout le groupe parlementaire. On a eu des questions au gouvernement ce matin, qui ont duré à peu près 1 heure, qui sont disponibles sur le site de l'Assemblée, que je vous engage d'ailleurs à les revoir si vous posez des questions sur l'approvisionnement en masques, sur les mesures de sécurité, sur les mesures de relance économique qui sont envisagées et qui sont en train d'être votées aujourd'hui en France. Donc, une série de questions au gouvernement. Il y avait très peu de parlementaires dans la salle et très peu de ministres pour y répondre. Cette loi, ce budget rectificatif qui a été discuté et voté aujourd'hui, et l'autre loi qui sera discutée et votée demain. Qu'est-ce que disent ces lois en quelques mots?
d'abord un certain nombre de dispositions d'urgence pour adapter le fonctionnement de la société aux décisions qui ont été prises. Des détails comme, par exemple, le fait que les amendes pour ceux qui traînent dans les rues bras dessus, plutôt que de se confiner et de se limiter au strict minimum, je vous le répète, faire des courses, aller travailler, vous occuper des proches et faire du sport, mais autour du pâté de maison. Ceux qui sont en dehors de ça se verront affecter une amende qui peut aller jusqu'à 135 € de mémoire. Ça fait partie du projet de loi qui est voté. On a pris des dispositions législatives pour proroger le mandat des conseillers municipaux qui aujourd'hui sont encore élus, puisque vous savez que la semaine dernière, au premier tour, il y a à peu près 30 000 maires qui ont été élus en France, mais un peu plus de 5 000 qui ne le sont pas encore. Deuxième tour oblige. Et donc, on proroge le mandat des conseillers municipaux. On fait de la cuisine pour savoir comment vont être gérées les agglomérations, les communautés de communes, parce que vous savez qu'il y a des communes en France qui sont agrégées en communautés de communes, qu'évidemment, certaines ont un nouveau maire, d'autres ont un ancien. Et on proroge le mandat des conseillers consulaires et on fera un bilan à la mi-mai du développement de la maladie en France et dans le monde pour voir si on fait comme on a prévu de le faire, le second tour des élections municipales le 21 juin et les élections consulaires le 20 et le 21 juin à la place du 16 et du 17 mai qui étaient prévus. Autre loi très importante, c'est le budget rectificatif qui vise à mettre en place des mesures assez importantes de soutien aux entreprises. Vous le savez, vous êtes aux États-Unis, un certain nombre d'entrepreneurs français qui réussissent ou qui réussissaient font face à un vent de face absolument exceptionnel. J'ai eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous. Évidemment, du jour au lendemain, des carnets de commandes qui s'effondrent, une demande qui retombe à zéro, des fournisseurs qu'on a du mal à avoir. Évidemment, dans les métiers de bouche, les restaurants, les cafés, c'est un désastre. Dans l'événementiel, c'est très difficile. Dans la publicité, c'est également une catastrophe. Dans les médias, c'est très compliqué. Bref, c'est une véritable crise économique qui nous touche et avec laquelle, évidemment, chaque pays va composer à sa manière. En tout cas, en France, on l'a voté ce soir à l'unanimité, elle le sera voté demain au Sénat. On a voté un budget rectificatif qui crée une ligne de crédit pour garantir les prêts auprès des PME, à peu près 300 milliards d'euros, qui finance du chômage partiel généralisé pour toutes les entreprises, qui met en place des décalages de charges et de TVA et de fiscalité pour toutes les entreprises. L'idée qu'on a derrière cette loi, c'est de dire, si vous n'avez pas de recettes, vous n'aurez pas de dépenses. Donc évidemment, on n'est pas encore au stade où on cherche à relancer l'économie. Pour l'instant, je dirais qu'on prend un énorme coup sur la tête, mais l'idée, c'est de mettre en place toutes les conditions financières pour accompagner ces entreprises qui sont toutes un peu chaos, jusqu'à ce qu'on puisse tranquillement, mais j'espère sûrement, dans quelques semaines, reprendre petit à petit une activité normale. Il y aura une deuxième phase de mesures, c'est sûr, qui seront des mesures plutôt de relance. Par ailleurs, la Banque centrale européenne a annoncé des mesures très importantes hier soir également pour soutenir les États, parce qu'évidemment, tout ça va se traduire par de l'endettement supplémentaire de la part des États. Et donc, la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle ferait ce qu'elle avait refusé de faire en 2008, ce que la Fed, que vous connaissez bien, a fait, ce que d'autres banques centrales ont fait, c'est acheter des dettes publiques jusqu'à 750 milliards d'euros. Et donc, elle va financer la hausse des déficits publics qui vont avoir lieu de ce fait. Donc, deux lois très importantes qui seront votées dans les 2 jours qui viennent. On va ensuite continuer à travailler à l'Assemblée, je dirais forcément de manière un peu ralentie, comme tout le monde, mais continuer à faire notamment notre travail de contrôle du gouvernement. On lance une mission d'information sur la crise du coronavirus pour s'assurer que toutes les procédures qui sont actuellement mises en place par le gouvernement sont les bonnes. Procédures sanitaires, procédures de sécurité, procédures financières, etc., etc. Voilà, je m'arrête là, mais évidemment, je suis prêt à répondre à d'autres questions. Voilà, peut-être maintenant on va se tourner vers Pascal Royer pour savoir s'il y a des questions en ligne ou par téléphone qui sont arrivées. Sur le mail et sur j'en ai beaucoup. Je vais en prendre quelques-unes comme ça. En fait, il y a un sujet qui revient tout le temps, c'est c'est quoi le conseil? Est-ce qu'il faut rentrer? Si oui, comment je rentre? C'est le cas, alors je vais prendre des exemples des artistes avec un visa 01B qui expire le 15 mai, en disant est-ce que je peux rester? Est-ce qu'il faut que je rentre en France? Est-ce que je peux le renouveler?
Est-ce que je pourrais être rapatrié ultérieurement ou seulement juste dans les jours qui viennent? Une autre personne qui dit j'ai de la famille qui est fragile en France, si jamais le pire arrive, est-ce que je serai en mesure de rentrer? Est-ce que les personnes en VIE doivent rentrer? Alors, une question, je pense que personne n'a la réponse, c'est combien de temps peut durer le confinement? On doit déménager fin avril. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, des vraies questions. Non, mais tout ça sont des vraies questions. Hein. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai parlé plutôt des Français, je dirais, qui sont en France. Évidemment, les Français qui sont à l'étranger aujourd'hui font l'objet d'une attention particulière. Alors, moi, j'ai participé tout à l'heure avec tous mes collègues parlementaires de l'étranger, hein, donc les sénateurs, les députés, à une conférence téléphonique avec Jean-Baptiste Lemoyne et avec les services du ministère des Affaires étrangères. Ça a duré plus de 2 heures et on a passé en revue toutes les mesures qui sont aujourd'hui envisagées et les conseils qu'on peut partager avec les uns et les autres, sachant qu'évidemment, chaque pays a une situation différente et que d'une certaine manière, chaque Français a une situation différente. Être étudiant en échange pendant 6 mois à New York, parce que vous êtes à Sciences Po en échange à Columbia, ce n'est pas la même chose que d'être entrepreneur avec un visa E1 depuis 10 ans ou 15 ans. Et même si vous êtes à la veille d'un renouvellement de visa, c'est évidemment pas la même chose. Donc d'abord, de manière générale, ce qui est fait. Aujourd'hui, tu as utilisé un mot qui est assez chargé, qui est le mot de rapatriement. Il n'y a pas aujourd'hui de rapatriement généralisé des Français qui vivent à l'étranger. Le rapatriement est un mot sanitaire qui vise, dans des périodes très particulières de crise sanitaire ponctuelle et locale, à organiser le rapatriement des malades. Bon, là, j'allais dire, malheureusement, la maladie, elle est globale. Donc, on n'est pas dans une phase où on rapatrie les gens. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que, les touristes qui étaient en déplacement aux États-Unis ou ailleurs, aujourd'hui, eux, ils doivent rentrer en France. Et le conseil qu'on donne à tous les touristes français qui sont à l'étranger, et c'est d'ailleurs le conseil que donnent aussi les autorités américaines aux touristes américains à l'étranger, y compris en France, les Canadiens et les autres, c'est rentrer. Hein, donc ceux qui sont en déplacement temporaire, ça marche aussi pour les voyages d'affaires, les hommes et les femmes d'affaires qui sont en déplacement professionnel, le conseil, c'est rentrer et rentrer dès que possible. Alors vous allez me dire comment je fais? Bon, les compagnies aériennes maintiennent des vols. Il y en a certaines qui ont tiré un peu sur la bouteille et qui ont monté les prix de manière assez éhontée, en partie d'ailleurs parce que c'est leurs algorithmes qu'ils faisaient de manière automatique. Et donc, le gouvernement est intervenu auprès des compagnies en disant, et là, vous débranchez vos algorithmes et vous revenez sur des politiques de prix plus raisonnables. Mais c'est vrai que Ryanair, aujourd'hui, pratique des politiques de prix prohibitifs, essentiellement d'ailleurs pour des vols intra-européens. On me dit que Transavia, par exemple, fait très bien le boulot. Air France, évidemment, fait bien le boulot. Air France a maintenu des vols en provenance de toutes les grandes villes des États-Unis et du Canada de retour sur Paris. Il faut être patient. Il y a des lignes d'appel. Vous pouvez appeler le consulat, mais d'une certaine manière, la seule chose qu'ils vous diront, si vous êtes juste en train d'essayer de rentrer chez vous après un voyage d'affaires ou un voyage de tourisme, c'est appeler la compagnie aérienne. Donc, appelez les hotlines des compagnies aériennes, prenez votre mal en patience. Vous aurez quelqu'un, vous aurez un vol et évidemment, la mission première, c'est rentrer. Évidemment, on va interdire ou empêcher aucun Français de rentrer en France. Mais le conseil qu'on donne à ceux qui sont installés à l'étranger, surtout dans des pays, je dirais, similaires à la France en termes de conditions sanitaires, je sais que les assurances sociales, ce n'est pas la même chose, mais les conditions sanitaires, États-Unis, Canada, Europe, c'est des conditions similaires. Restez plutôt là où vous habitez, restez là où vous résidez, restez proche de ceux qui vous sont proches, restez proche de vos habitudes. Parce qu'évidemment, n'oubliez pas ce que j'ai dit en début d'intervention, tout déplacement conduit éventuellement à un risque de contamination supplémentaire. Et donc, il faut qu'individuellement, on limite nos déplacements personnels pour limiter les risques d'être contaminés nous-mêmes, et surtout que collectivement, on limite le nombre de déplacements, parce que ça peut vraiment, vraiment faire boule de neige. Donc, si vous êtes, j'allais dire, bien à New York, restez à New York. Évidemment, il y a la question que tu poses, qui est très importante, de ceux qui ont des visas en cours et qui risquent d'arriver à terme bientôt. Le conseil qu'on a aujourd'hui pour ces gens-là, c'est de rentrer. Mais
je tiens quand même à vous dire une chose, c'est que dans les mesures d'urgence que la France a adoptées, vis-à-vis de ces gens-là, parce qu'il y a aussi des gens en France qui ont des visas, qui ont des cartes de séjour temporaires, dont les visas arrivent à échéance dans les semaines qui viennent, on a décidé pendant la période de confinement de les proroger de manière automatique. Donc il est possible que les États-Unis prennent des mesures similaires. Donc là, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec Pascal, tu donneras quelques sites importants qui sont disponibles pour les Américains et les New-Yorkais en particulier. Il faut vraiment que vous vous renseigniez auprès des autorités locales. Parce que pour l'instant, effectivement, l'exemple que tu donnais tout à l'heure d'un visa d'artiste qui arrive à la mi-mai, mon conseil perso, ça serait rentrer. Appelez la compagnie aérienne, prenez votre mal en patience, prenez un billet dès qu'il est disponible et venez. Mais il est possible que dans les jours qui viennent, on ait des décisions différentes du gouvernement américain. Moi, j'ai demandé, puisque j'étais en ligne avec le ministre tout à l'heure, Jean-Baptiste Lemoyne, que les ambassades interviennent donc, aux États-Unis et au Canada auprès des administrations sur ce point particulier. Donc évidemment, si j'ai des nouvelles, je vous en donnerai, je vous les passerai, Pascal et Pascal, vous pourrez les passer à tous vos correspondants. Moi, je fais des emails aux listes électorales consulaires tous les 3-4 jours ces temps-ci, en fait même tous les 2 jours depuis quelques jours. Dès que j'aurai de l'information supplémentaire, elle sera sur mon site, elle sera sur mes réseaux sociaux, elle sera dans les emails. Mais vraiment, pour ce qui est de la France, si vous êtes de passage aux États-Unis ou au Canada, rentrez. Si vous êtes installé aux États-Unis et au Canada, restez. Sauf si vous êtes dans cette zone grise un peu entre deux de visa qui arrive à échéance, où là, je vous conseille plutôt de rentrer à ce stade. Mais je le répète, écoutez bien ce qui vient des administrations locales. Si je puis me permettre juste une précision, parce que j'ai une nouvelle question en disant est-ce que les liaisons Air France pour rentrer en France seront maintenues? Juste pour Air France a fait un communiqué qu'on a mis sur notre page Facebook En Marche New York, où là vous avez tout le communiqué d'Air France qui explique que, pour faire simple, les liaisons quotidiennes vont être, il y a un avion, je crois, il y a une liaison quotidienne New York-Paris en ce moment par jour, et ça va bientôt passer à 3 par semaine. Mais ils expliquent ça très bien et ils donnent les sites internet où vous pouvez avoir l'information sur les vols qui vont fonctionner. On voit bien qu'on parlait tout à l'heure avec le ministère de ce qui s'est passé au Maroc, par exemple. Donc, au début, il y a un rush. Il y avait plus de 15 000 Français au Maroc qui souhaitaient rentrer. Donc, il y a eu un rush, il y a eu de la panique, ça a été compliqué. On a ensuite eu des relations diplomatiques pour rajouter des avions. Et on se retrouve maintenant dans la deuxième phase où la plupart des gens qui devaient rentrer un peu en urgence sont rentrés. Puis il y a un certain nombre d'autres gens, parce que le Maroc, c'est peut-être pas la France ou les États-Unis d'un point de vue des conditions sanitaires, qui envisagent de rentrer, qui aujourd'hui font un espèce de nouveau rush. Donc, on va suivre les choses, là encore, au fur et à mesure qu'elles vont se développer. Mais en tout cas, dans les jours qui viennent, on a au moins un vol par jour. Ça continue, un vol par jour de JFK. Et c'est le cas aussi des principales villes nord-américaines. Donc, oui, situation très compliquée et surtout, tu en as déjà parlé, mais avec les entreprises, beaucoup d'entreprises aux États-Unis de Français qui sont en difficulté dans des situations un peu désespérées, jamais connues, avec des obligations de licenciement, etc. Donc, peut-être là, Pascal, je crois que tu as des ressources américaines un peu là-dessus. Et puis peut-être toi, Roland, tu peux nous dire un peu s'il y a des choses pour les directement. J'ai d'ailleurs une question sur le sujet de Sylvana qui me demande comment est-ce qu'on peut recevoir de l'aide financière si on a une compagnie d'événements et qu'il faut virer tout le monde. Tous les événements sont annulés. Quoi faire? Donc là, je vais pas parler là de l'ensemble de ce qui est fait aux États-Unis. En fait, il y a 2 organismes pour New York. Il y a ce qui est fait par l'État de New York et ce qui est fait par l'État fédéral à travers la SBA, la Small Business Administration. Ce que je vous conseille, c'est envoyez-nous un mail à pascale.emny@gmail.com et je vous enverrai les liens. J'essaierai de vous aider sur ce sujet. Je suis moi-même entrepreneur, je suis même dans ce cas-là. Et donc, on peut partager les good practices et je pense que c'est une période où il faut qu'on ait beaucoup de solidarité entre nous. J'ai d'ailleurs une question par mail à ce sujet-là, au sujet des solidarités. Que peut-on faire à notre niveau ici pour aider le pays, tant sur le plan matériel ou sur d'autres plans? Soyons inventifs, je pense notamment à des réunions virtuelles de soutien. Donc là, je vais te laisser la parole, Roland,
Je pense que tu penses Oui. qu'on peut être solidaire. On peut être solidaire, on doit être solidaire. Peut-être juste pour l'entrepreneur dont tu posais la question tout à l'heure, en France, il y a des dispositifs de chômage partiel qui sont généralisés. Hein, ça va coûter 8 ou 9 milliards à l'État, on vient de le voter aujourd'hui, qui visent exactement à répondre à ça. Des entreprises qui avaient des salariés qui aujourd'hui font face à une baisse drastique de leurs commandes peuvent mettre leurs salariés en chômage partiel et donc sont indemnisés. Et on a augmenté beaucoup les plafonds du chômage partiel. On le disait tout à l'heure en introduction, on se retrouve dans un pari un peu spécial. C'est vrai que c'est assez triste, c'est vrai que c'est parfois un peu angoissant, mais il y a quelques moments quand même un peu enthousiasmants. À 20 h tous les soirs, on se met à la fenêtre et on applaudit tous ensemble. Et vous avez des milliers de Parisiens qui applaudissent pour remercier et saluer les personnels soignants qui, on l'a vu sur les réseaux sociaux d'ailleurs, en sont assez émus. Ils sont évidemment aux premières lignes. Je suis sûr qu'en ligne aujourd'hui, il y a des gens qui, dans leur famille, ont des médecins, des infirmières, des étudiants en médecine qui eux-mêmes sont réquisitionnés pour venir aider. Donc, vous savez ce que c'est, quoi. Ces gens-là sont vraiment en première ligne. On n'est pas encore dans ce qu'on appelle la surge, donc vraiment dans les arrivées massives dans les hôpitaux, mais ça a commencé dans l'Est de la France et on a des témoignages assez poignants. Et donc, c'est vrai qu'il faut, je pense tous qu'on pense un peu aux meilleures manières de s'aider les uns les autres, au-delà des gestes symboliques dont je parlais il y a une seconde, qui sont les mouvements, mais qui sont évidemment que symboliques. Et là, je voulais partager avec vous une initiative qui a été lancée par deux femmes de la circonscription, donc Sophie Suberville, qui est conseillère consulaire à San Francisco, et Marina Havel, qui dirige une école flamme à Philadelphie, qui ont décidé de mettre en place un système d'entraide mutuelle. Alors, il y a par ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, un dispositif particulier du Quai d'Orsay qui vient d'être lancé il y a une demi-heure. Je viens d'avoir l'email. Pour ceux qui ont des problèmes de toit, pour ceux qui ont des problèmes d'hébergement, qui d'un seul coup se retrouvent virés d'un hôtel parce que l'hôtel ferme et sans problème, sans pouvoir se loger, c'est un système lancé par le Quai d'Orsay qui concerne le monde entier. Mais Marina et Sophie ont souhaité lancer un système pour l'Amérique. Et donc, elles ont mis en place un système très simple d'échange d'informations. Je pense que Pascal, tu lui donneras dans une seconde, mais c'est un site internet qui s'appelle entraide-amérique.com. Donc, voilà, vous l'avez ici à l'écran, hein, bit.ly/entraide-amérique au pluriel, pardon, il n'y a pas besoin de com. C'est un Google Form tout simple qui vous permet de rentrer vos besoins ou vos envies d'aider. Hein, donc, vous pouvez être à la recherche de garde d'enfants, être à la recherche d'un toit pour la nuit, être à la recherche peut-être de covoiturage dans une région particulière. Vous allez sur ce site, vous remplissez vos besoins. On a Marina et Sophie qui sont accompagnées de gens dans chaque grande ville d'Amérique du Nord, dans chaque circonscription consulaire, qui vont donc dispatcher ces besoins entre Philadelphie, Toronto, Montréal, New York, San Francisco ou Seattle, pour créer véritablement des communautés locales d'aide, d'entraide entre les Français d'Amérique du Nord. Et donc, n'hésitez pas surtout à vous connecter sur ce site. Moi, évidemment, je vais en faire la communication dans un message à l'ensemble des Français d'Amérique du Nord d'ici demain ou après-demain. Il sera sur toutes les pages Facebook, notamment, évidemment, j'imagine, la vôtre, Pascal et Pascal, disponible. L'idée, c'est vraiment de démultiplier cette initiative qui vise avant tout à ce que sur le terrain, les gens puissent s'aider les uns les autres dans toutes les initiatives, quelles qu'ils soient, dont vous avez besoin. Donc vraiment, bravo à Sophie et à Marine et bravo à tous et à toutes d'avance de pouvoir y contribuer. Peut-être que Pascal, tu veux rajouter quelque chose là-dessus, mais… Oui, en fait, toutes les informations qu'on vous donne là, si jamais vous avez mal noté, si vous n'arrivez pas à vous brancher, allez sur la page Facebook En Marche New York, où là, vous aurez tout ce qu'on vous dit, quoi, tous ces systèmes-là, vous aurez tous les liens que vous souhaitez. Et n'hésitez pas à nous envoyer des emails, là j'en ai quelques-uns, pour qu'on puisse vous aider, bien entendu. Voilà, bon, est-ce que Roland, tu as quelque chose à ajouter avant qu'on peut-être… Oui, peut-être, j'allais dire tout simplement, prenez soin de vous. On est dans une phase particulière.
Moi, je suis en train de réapprendre une gestion du temps personnel un peu différente. J'arrêtais pas depuis en fait une vingtaine d'années, et particulièrement depuis 2 ans et demi. Je réapprends à m'ennuyer un peu. Je réapprends à gérer le temps de manière différente. Je réapprends aussi un peu à gérer ma santé de manière différente. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de faire du sport dans ces occasions-là, mais il faut rester fit, comme on dit à New York, stay fit. Trouvez une manière ou une autre, faites des cours de yoga en ligne, faites le tour du pâté de mason, restez en forme, prenez soin de vous et évidemment, surtout, prenez soin de ceux qui en ont besoin. Et malheureusement, prendre soin d'eux dans ces conditions très particulières, ça peut vouloir dire ne pas les voir. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on ne pense pas à eux, ça ne veut pas dire qu'on ne leur parle pas, ça ne veut pas dire qu'on ne leur rend pas des services, on peut aller faire des courses, on peut aider une personne dans le besoin, y compris financièrement, pourquoi pas. Malheureusement, le contact physique est un contact, on aime bien tous, on est, quelle que soit la région dans laquelle on vit, toujours un peu méditerranéen sur les bords, il faut s'en priver. Donc prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui sont proches, n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont prêts à en donner. C'est aussi un moment particulier pour réinventer un peu la solidarité interpersonnelle, la solidarité nationale, la solidarité collective. Donc, stay fit, stay together, and good luck.